Bonjour à tous, c'est l'évangéliste Josué. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce jour. Je viens aujourd'hui pour apporter une petite vidéo pour vous encourager, nous encourager dans la foi. Et aujourd'hui, je vais parler de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, et je vais parler d'un parallèle par rapport à l'enlèvement de l'Église, Enoch. Enoch, dont on entend parler de temps à autre. Et Enoch, la Bible dit que il a marché avec Dieu pendant 365 ans et Dieu l'a pris. La Bible dit qu'il n'a pas connu la mort. Alors, dans la Bible, il y a peut-être deux personnes qui n'ont pas connu la mort. On parle de Élie qui a été enlevé par un char de feu, au travers d'un char de feu qui est monté au ciel, qui n'a pas connu la mort, et Enoch. Et dans une de ces conditions, Enoch nous rappelle le retour de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous savons très bien, bibliquement parlant, que Jésus va revenir. Mais je crois fermement qu'il y a des conditions dans lesquelles le Seigneur aimerait revenir. Alors premièrement, la Bible dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour du retour de Jésus, ni même les anges, ni même le Fils, seul le Père. Donc c'est clair, aujourd'hui, je ne viens pas vous inventer une nouvelle doctrine en disant que Jésus va revenir dans 6 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Écoutez-moi très bien, ça fait 2000 ans que l'Église espère le retour de l'Église. Au fait, j'ai remarqué une chose et c'est bien, c'est admirable. Chaque génération de chrétiens croit que ce sera sa génération qui verra le retour de Jésus. Et c'est merveilleux parce que la Bible dit de s'attendre à son retour. Donc nous nous attendons à son retour. Si Jésus plaise à Dieu que son retour se fasse à notre génération, mais plaise à Dieu que ça se fasse dans une autre génération. Quoi qu'il arrive, qu'on soit vivant ou qu'on soit mort, que nous puissions marcher dans la foi du Christ vivant et que nous puissions mourir dans la foi en Jésus-Christ. Que nous mourions, nous vivions, l'important c'est la foi. Alors, revenons à Enoch. Je crois que Enoch nous enseigne énormément la manière dont Jésus veut revenir. Et cet enseignement quand je l'ai médité, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, cet enseignement m'a énormément béni et m'a énormément fait du bien. Vous savez, dans Luc, Jésus a dit, trouvera-t-il la foi quand le Fils de l'homme reviendra? Et c'est là la bataille, c'est là, je le crois fermement de tout mon cœur, je crois que le Seigneur attend certaines conditions pour que son Fils Jésus-Christ revienne. Vous savez, je ne sais pas si vous aimez faire à manger, et je ne parle pas de faire à manger, vous savez, mettre un repas dans le micro-ondes et puis 30 secondes plus tard, c'est prêt. Non, non, de la vraie nourriture. Vous savez, les bons plats que nos mamans, nos épouses aussi nous préparent, ou bien nous-mêmes. Hein? Et c'est possible que beaucoup d'entre nous, des hommes également, aiment faire à manger. Ce n'est pas la question. Mais vous savez, à un moment donné, quand on fait un repas qui dure longtemps, peut-être 2 heures, d'ailleurs, un vrai repas, quand il est fait, il dure longtemps. Et à un moment donné, on vous dit, non, ce n'est pas le moment de mettre la tomate. Ce n'est pas encore le moment d'éteindre le gaz. Pourquoi? Parce que le repas, il a l'air prêt, mais il n'est pas encore tout à fait prêt. Et je crois que c'est un peu, c'est ma conviction. Je crois que souvent Dieu aussi attend encore un petit peu. Il se dit, ah, telle nation n'est pas encore sauvée, telle famille n'a pas encore. Je veux attendre un peu. Vous savez, Dieu est le champion de la patience, de la persévérance. Il n'y a pas un autre être plutôt dans l'univers qui est autant patient que le Seigneur. Alors, la vie d'Enoch nous enseigne quand même la manière dont le Seigneur aimerait revenir. Et j'aimerais donc qu'on aille dans 2 passages aujourd'hui. Mon enseignement ne sera pas long. La Bible parle en Hébreux 11, 5 de Enoch. Et ça parle, Hébreux 11, c'est le chapitre de la foi. Alors, en Hébreux 11, 5, la Bible nous dit que
C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit, écoutez bien, point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu, écoutez bien encore, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors je vais relire ce passage sans couper. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous savez, nous devons recevoir un témoignage. Nous devons recevoir, avant qu'il se passe quelque chose, un témoignage. Alors, est-ce que nous avons reçu ce témoignage que l'Église est agréable à Dieu? Mais bon, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, ici, c'est l'histoire d'Enoch qui a vécu 365 ans. Genèse nous dit qu'il marchait avec Dieu, puis ne fut plus. Et là, l'auteur d'Hébreux va un peu plus loin. L'auteur d'Hébreux parle de la foi, il parle de l'enlèvement, il parle du témoignage, numéro 3, et 4, il parle d'être agréable à Dieu. Alors, vous savez pourquoi Enoch a été enlevé par Dieu? Eh bien, tout simplement, c'est très simple, pas besoin de révélation intergalactique. La Bible nous déclare que Enoch fut enlevé par Dieu parce qu'il était agréable à Dieu. Alors, le début du verset nous parle de la foi. Donc, il y a deux éléments qui vont faire ou qui vont précipiter peut-être le retour de Jésus-Christ pour récupérer son Église. Numéro 1, c'est la foi. Voilà pourquoi Jésus a dit, je l'ai répété tout à l'heure, voilà pourquoi Jésus a dit, trouvera-t-il la foi quand il reviendra? Et numéro 2, condition peut-être, possiblement du retour de Jésus-Christ, c'est que Enoch, qui est une représentation ici de l'Église, fut agréable à Dieu. Alors, qui sait si Jésus-Christ ou bien le Père retarde le retour du Christ pour récupérer son Église? Qui sait si ce n'est pas parce que la foi n'y est pas et parce que aussi, et malheureusement, l'Église n'est pas agréable à Dieu. Alors je crois que le retour de Jésus-Christ se fera, et je le crois de tout cœur, parce que Dieu aime son Église, parce que Dieu aime son peuple. Il aimerait que l'Église soit une Église qui marche véritablement dans la foi et qui est agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'être agréable à Dieu? Eh bien, c'est-à-dire marcher selon la volonté de Dieu, marcher selon les plans de Dieu, marcher dans la pleine révélation du Seigneur, marcher dans le plein évangile, faire ce que Dieu nous a demandé, évangéliser, former des missionnaires, former des disciples, véritablement faire ce que Dieu nous a amené, marcher dans l'intégrité, marcher dans la droiture, marcher dans la sainteté. C'est ça, être agréable à Dieu. Alors, vous savez, je crois aussi qu'avant un événement, le Seigneur teste. Et nous l'avons vu ces dernières années, nous l'avons vu ces 2-3 dernières années. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que nous sommes sur Internet, nous sommes dans les réseaux sociaux, mais je crois que véritablement, vous pouvez vous faire votre propre opinion, mais je crois véritablement que ce qui s'est passé avec le Covid ou la Covid, je ne parle pas du monde, mais je parle dans l'Église, m'interpelle, intrigue. Vous savez, il y a eu beaucoup, je ne dis pas que cette épidémie ou cette pandémie n'a pas été réelle, mais je crois qu'il y a eu beaucoup quand même d'affolement au sein de l'Église. Je crois aussi que la foi
des chrétiens, la foi des pasteurs, la foi des leaders a été testée. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Je crois véritablement que, vous savez, avant de sauter sur telle ou telle chose, avant de commencer à paniquer, je crois que nous avons quand même la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui doit nous guider et qui doit nous conduire à ce que nous devons dire et nous devons faire. Et effectivement, cette pandémie a été quand même un bon test à savoir si véritablement l'Église a opéré dans la foi ou elle a opéré dans la peur. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais j'ai vu beaucoup de peur parmi les enfants de Dieu. Peur déjà de mourir, peur de mourir. Si je vais être radical un petit peu avec vous, si un chrétien a peur de mourir, je crois qu'il doit revoir sa foi. Parce qu'un chrétien qui meurt, je ne dis pas qu'il faut se jeter du 3e étage ou boire du liquide vaisselle. C'est pas ce que je dis. Il faut pas tenter Dieu. Mais je crois que quand une situation arrive, quand une pandémie arrive, je crois que Dieu est là aussi pour nous protéger. Et si on doit partir, on part. Mais j'ai vu quand même cette question que Jésus a posée m'est venue. Trouvera-t-il la foi quand le Fils de l'homme reviendra? Et d'autres choses aussi, d'autres choses que Dieu demande de faire à son Église, que son Église ne fait pas, à cause de la peur. Alors aujourd'hui, c'est plutôt un encouragement et un boost que je vais vous donner, pas le boost que le monde donne, mais un boost spirituel, un boost de la parole de Dieu. Et Enoch était agréable à Dieu, alors Dieu l'enleva. Mais dites-moi, il se peut aussi que l'enlèvement soit lié à notre foi et à notre marche avec Dieu. J'ai un autre passage qui va confirmer, parce que vous savez, la parole de Dieu se confirme d'elle-même. On ne peut pas prendre un verset biblique et dire, tiens, Enoch, effectivement, ça ressemble à l'enlèvement de l'Église, mais je vais vous confirmer Hébreux 11.5 avec une autre parole qui se trouve en Éphésiens 5 à partir du verset 25. Si vous pouvez aller avec moi en Éphésiens 5 au verset 27, voici ce que la Bible nous dit. Alors, ça parle des maris, aimez vos femmes. Donc, c'est aussi lié à Jésus. Hein. Nous sommes l'épouse du Christ, nous sommes la fiancée du Christ pour le moment. Nous nous marierons au Christ aux noces de l'agneau, justement après l'enlèvement. Le Seigneur nous enlève d'ailleurs pour nous marier à lui, que l'Église marie à Christ. Bref, c'est un autre sujet. Alors, au verset 27, Éphésiens 5, pour faire paraître devant lui, écoutez bien, une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc finalement, ce verset du retour de Jésus, ce verset confirme Hébreux 11, 5, qui nous dit que Enoch ne fut plus, déjà parce que c'était un homme de foi, et parce que il fut trouvé agréable à Dieu. Donc, il a été enlevé, le mot enlevé, enlèvement, l'enlèvement d'1 Thessaloniciens 4. L'Église, mes amis, sera enlevée. C'est une réalité. Donc, quand l'Église sera enlevée, peut-être je ferai une autre vidéo, il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Quand l'Église sera enlevée, mes amis, le monde va continuer. Parce que les gens pensent que l'Église va être enlevée, la terre sera une désolation. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Le sel de la terre, la lumière du monde que nous sommes, sera enlevé. Et effectivement, il n'y aura plus de sel, il n'y aura plus de lumière. Donc, l'ennemi pourra opérer de manière plus facile. Il aura plus d'aisance, puisque sa résistance, qui s'appelle l'Église, sera partie. Mais cela ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas encore des gens qui... Le monde va continuer.
Le monde va continuer, les gens vont continuer à aller au travail, les gens vont continuer à manger, boire. La désolation va se faire petit à petit. L'antéchrist va pouvoir maintenant se mettre les choses en place qu'il voulait mettre, qu'il ne peut pas mettre maintenant à cause de l'Église. Parce que l'Église prie, l'Église jeûne, l'Église intercède, l'Église évangélise. Donc il ne peut pas opérer convenablement. Voilà pourquoi le diable même voudrait que l'enlèvement ait lieu afin qu'il fasse ce qu'il a à faire. Enfin bref. Mais pour nous, je crois que la raison du retardement, entre guillemets, du retour de Christ est valable. Pourquoi? Parce que le Seigneur voudrait que l'Église soit comme Enoch. Et ce sera ma conclusion. Enoch plut tellement à Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse que Enoch marcha avec Dieu. Vous savez, à chaque fois que dans l'Ancien Testament notamment, vous entendez, vous lisez plutôt qu'un homme ou une femme de Dieu marcha avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils avaient une relation personnelle très étroite. Éphésiens 5, 27 et Hébreux 11, verset 5, vous pouvez le méditer après cette vidéo, nous montrent véritablement une chose. Nous montrent véritablement ceci. Que le désir de Dieu, c'est de récupérer une église sans tache ni ride. Le Seigneur veut retrouver une église sans tache ni ride. Sans tache ni ride. C'est un petit peu ce que je voulais vous transmettre ce soir, ou bien en ce jour, de ce que le Seigneur véritablement ne veut pas retrouver une église qui marche dans la désobéissance, une église qui marche dans la débauche. Vous savez, je crois fermement que c'est ma conviction au travers des Écritures, non pas au travers de mes émotions, mais je crois que Dieu retarde le retour de son Fils parce qu'il aime son Église. Et il voudrait véritablement que les ingrédients soient présents pour que Jésus récupère son Église. Parce que je vais vous dire une chose, une Église qui vit dans le péché, une Église qui vit dans le désordre, beaucoup d'enfants de Dieu n'hériteront pas de l'enlèvement. C'est vrai qu'on peut débattre en disant que, oui, non, Jésus, qu'on soit en feu ou pas pour lui, va nous récupérer. Vous savez, si un chrétien marche dans le désordre, si un chrétien marche dans le péché, il va falloir faire attention. Mais je crois que Dieu veut que nous soyons comme Enoch, que nous puissions lui être agréables. J'aime ce passage d'Hébreux 5 où il dit, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mon ami, as-tu reçu le témoignage que tu es agréable à Dieu? Alors, si tu as reçu le témoignage que tu es agréable à Dieu, tu n'as aucun souci à te faire. Tu n'as pas à avoir peur d'aucune pandémie, rien. Vous savez, le chrétien marche dans l'assurance, le chrétien marche dans la joie. De toutes les façons, le chrétien a l'assurance de son salut. Il est heureux que Jésus revienne tout de suite dans sa vie, dans sa génération ou pas, ou qu'il revienne après sa mort, ou de toute façon, comme disait un prédicateur, Jésus, on le verra. On le verra à notre mort, dans notre corps glorifié, on le verra face à face. Je crois même que Jésus nous attendra à la porte glorieuse dans les cieux. Je crois que ce sera la première personne qu'on verra, qui nous accueillera dans son repos. Et s'il revient alors que nous sommes vivants, nous rendons gloire à Dieu. Mais Enoch n'est pas mort. Il n'est pas mort et Dieu l'a enlevé. Je crois fermement que si nous voulons être la génération qui verra le retour de Jésus-Christ, je crois que Jésus est prêt à revenir. Je crois que tout est prêt dans les cieux. Je crois que Jésus désire revenir chercher son Église. Ce sont les temps de la fin, tous les signaux sont au vert. Mais l'attente se fait dans le fait que l'Église marche-t-elle comme Enoch. Enoch n'a pas vu la mort parce qu'il a plu à Dieu.
Alors peut-être que nous sommes cette génération, peut-être pas, je ne le sais pas, je ne dis pas que nous la sommes. Mais je crois que Jésus reviendra chercher une église sans tache ni ride, une église qui marche avec le Seigneur. Voilà, c'était cet enseignement sur l'enlèvement de l'église. Vous pouvez me faire un commentaire. Je ne suis pas là pour dire que cet enseignement est la science infuse de l'eschatologie. Non, non, c'était cet enseignement sur l'enlèvement de l'Église, c'était juste pour nous dire qu'il faut marcher avec Dieu. Il faut être intègre avec Dieu. Il faut vivre une vie de foi et d'obéissance. C'est alors que, qui sait, si nous ne serons pas la génération qui verra le retour de Jésus-Christ. C'était l'évangéliste Josué. Alors toi qui peut-être ne marches pas trop avec Dieu, je prie que Dieu utilise cette vidéo pour que tu puisses retourner à Jésus, marcher dans l'intégrité, afin que tu puisses voir également son avènement, que ce soit ici, bas, sur terre, ou que tu puisses voir sa lumière une fois que Dieu t'enlèvera de toutes les façons, que Jésus nous enlève alors que nous sommes vivants, ou que Jésus nous prenne quand nous sommes morts. L'enlèvement aura lieu d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse, c'était l'évangéliste Josué. Vous pouvez me suivre, je suis un ministère basé en Angleterre. Donc, notre ministère est anglophone, mais comme je suis francophone, j'ai eu à cœur ces derniers mois de faire des vidéos en français pour encourager la francophonie. Mais si vous parlez anglais, vous pouvez aller sur notre site qui est en dessous, sous la vidéo, lighthouseministry.co.uk. Et nous avons sur notre site plusieurs outils d'évangélisation totalement gratuits. Gratuits parce qu'il faut que l'évangile soit annoncé. Et vous pouvez utiliser cela. J'ai même des vidéos sur des formations à l'évangélisation. Voilà, que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée. Soyons comme Enoch, marchons avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.